Au printemps, on avait étudié les fonctions, les différents types de fonctions, puis en particulier, on avait étudié la fonction rationnelle. Donc, c'est ce qu'on va regarder ici. Là, je suis à la page 9 dans le document jaune. Tu vas voir, il y a un grand tableau. Là, je suis dans la section du bas. Donc, je vais commencer un petit peu à l'envers, mais ça va nous donner des repères. Je vais commencer avec le graphique, parce que la fonction rationnelle, déjà, dans notre tête, il faut l'associer à quelque chose. La fonction rationnelle, là, c'est notre fameuse courbe comme ceci, là, notre courbe décroissante qu'on avait étudiée. Donc, sachant ça, maintenant, on garde ça en tête, puis on va reprendre la situation du début. Donc, si on regarde la mise en situation à gauche, la situation qu'on regarde, c'est, on fait référence à une équipe de soccer. Donc, les frais pour faire partie d'une équipe dans une ligue de soccer sont de 720 $. Donc, ça, c'est ce que ça coûte pour faire partie de la ligue. Et ces frais-là, bien évidemment, on va les partager parmi les joueurs. Donc, chacun va payer sa part. Et un petit peu plus bas, bien, on vous parle de comment ça va fonctionner. Donc, on observe la part de chacun selon le nombre de joueurs inscrits. Donc, c'est comme ça qu'on va aborder la situation. Vous avez vu que j'ai encerclé mon selon parce que je voulais mettre l'emphase là-dessus pour que vous preniez le temps d'analyser et de voir bien, qui va dépendre de qui. Hein? Parce qu'on avait vu qu'en fait, quand c'est formulé comme ceci, ce que ça implique, ça veut dire que, dans le fond, le coût va être ma dépendante. Donc, le coût que chaque joueur va débourser va dépendre du nombre de joueurs inscrits. Puis quand on y pense, bien, c'est logique, parce que si vous observez bien comme il faut, vous allez voir que plus il y a de joueurs, moins ça coûte cher. C'est normal, parce que dans le fond, le 720 $ qu'on a à débourser, bien, si on le sépare avec un plus grand nombre de joueurs, bien, chaque personne va devoir débourser un montant plus petit. Donc, si on enchaîne maintenant, ce qu'on voit aussi quand on dit que le nombre de joueurs augmente puis que le montant diminue, bien, on le voit aussi très bien graphiquement. Parce que si vous regardez sur le graphique, c'est pour cette raison-là, justement, qu'on a une situation avec une courbe décroissante. Maintenant, au niveau de la formule, l'équation, la forme générale qu'on avait vue quand on était en présence d'une courbe comme ceci, c'était f de x égale k sur x. Donc, c'est le fameux k qui va être intéressant pour nous, là, c'est une constante. Cette constante-là, on la sait à cause de la mise en situation. Parce que si vous retournez à la mise en situation, il y a quelque chose qu'on nous a donné comme information qui ne changera pas, puis qui est là, qui est un fait, c'est 720 $. C'est ça notre constante. Mais c'est sûr que le 720 ou la constante ne vous sera pas toujours donnée dans la mise en situation. Des fois, c'est à nous de le trouver. Fait que je vais revenir sur le comment, parce que souvent, c'est à partir de la table de valeurs qu'on va le trouver. Le petit truc qu'on avait vu, c'était aussi simple que ça. C'était de faire un produit ici des X avec les Y. C'était le petit truc qu'on utilisait justement pour savoir si on était en présence d'une courbe ou d'une droite, parce que des fois, on n'a pas le graphique non plus sous les yeux. Donc, si vous regardez, si on fait le produit, on s'aperçoit que ça donne toujours 720. Donc, quand on voit que ça donne toujours la même chose, ça veut dire qu'on est en présence d'une constante, puis ça confirme qu'on est en présence d'une fonction rationnelle. Donc, ça veut dire qu'ici, mon équation pour la courbe qu'on a dans notre situation, ce serait f de x égale 720 sur x. Parce que le 720 que j'ai trouvé tout à l'heure, c'est justement la fameuse constante dont j'avais besoin pour faire mon équation. Si je termine ici avec la colonne taux de variation, ça, le taux de variation, si on se rappelle, c'est le M. C'est une constante qu'on utilisait, ça, un paramètre qu'on utilisait dans notre équation de la droite. Le M faisait référence à l'inclinaison de la droite. Mais pour parler de M, il faut qu'il soit constant. Ici, je ne pourrais pas vous parler de taux de variation ou de M nécessairement, puis c'est pour ça aussi qu'il n'y en a pas dans la formule, parce que la courbe, son inclinaison change constamment. Si vous regardez au début, l'inclinaison est très importante, puis si on regarde à la fin, il n'y en a pratiquement plus d'inclinaison, on est presque à l'horizontale. On ne peut pas parler de taux de variation, puis parler de paramètre M ici, contrairement à la droite, parce que justement, le M est constamment en évolution, il change du début à la fin.